Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du CCC News de Churros Cosplay Company. Aujourd'hui, nous allons vous parler des concours cosplay. Un concours cosplay, du coup, c'est sur la scène principale de la convention, les participants viennent faire une prestation scénique. Et du coup, le but du jeu sera d'être le meilleur en termes de prestations et de costumes. Donc, du coup, les concours cosplay, c'est pour qui? Pour les participants, mais aussi le public. Mais la question importante, qui veut faire un concours cosplay? Gertrude, je vous donne la parole. Eh bien, je vous remercie, Jadmine. Ceux qui peuvent faire donc un concours cosplay sont simplement les personnes qui ont, donc en général, fait eux-mêmes leur costume. Mais c'est pas obligatoire, ça dépend de la compétition. On peut avoir fait, on peut se présenter avec un costume acheté dans certaines conventions, ou alors sinon, en majorité, c'est 50% du costume qui doit être fait. On traitera de ce point dans Voilà. la deuxième partie. Voilà, mais en gros, voilà, c'est à peu près ça. Et en fait, c'est tout le monde peut y participer, même mineur en fait, hein, j'allais dire de 6 à 76 ans, mais c'est un peu ça quoi. Même plus 76 ans, hein, Ouais, quand clairement. il fait le concours, hein, Ouais, clairement. il est surclassé. Grave. Donc oui, du coup en fait tout le monde peut le faire, même si vous êtes mineur, il suffit d'avoir une autorisation parentale. Et puis même les vieux, on s'en fout quoi, sérieux, plus de 40 ans, on s'en fiche, venez, c'est cool quoi, le cosplay c'est pour tout le monde. Exactement. Et du coup, n'ayez pas peur si vous êtes débutant de vous faire marcher dessus ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. Le niveau, bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de niveau en France, mais quand je dis pas de niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas niveau débutant, intermédiaire, etc. Tout le monde est dans la même catégorie. Mais sachez que du coup, souvent, les concours qui sont près de chez vous, des petits concours, vous aurez plus de chances en fait de trouver sur des gens qui vont être de votre niveau. Et dans tous les cas, il y aura une très bonne entente dans les coulisses. Il n'y a pas du tout le côté compétition concurrent. Si jamais vous avez un costume qui est embêtant à mettre, des choses que vous ne pouvez pas mettre qui sont derrière votre dos, vous pouvez tout à fait demander soit à l'organisation, soit aux autres concurrents, participants. Ils seront ravis de vous aider, il y a vraiment une très bonne entente, on passe tous un très bon moment en coulisses en tout cas. Alors dites-moi, ma chère Janine, quelle est la suite? Donc du coup, pour pouvoir faire un concours cosplay, déjà, il faut s'inscrire. Mais alors pour s'inscrire, comment on fait? Comment on procède? Très simple. Déjà, on choisit la convention où on aimerait aller. Et quand on sait quelle convention on aimerait aller, qu'est-ce qu'il faut faire, Gertrude? Eh bien, on va généralement sur la page Facebook de l'événement qui va en général prévenir quand les inscriptions pour concours sont ouvertes. Et si ce n'est pas le cas, essayez de vous renseigner sur l'association qui s'occupe de l'organisation du concours. Donc si vous trouvez l'association, vous allez sur leur Facebook et là vous aurez toutes les informations concernant les inscriptions pour ce concours. Tout à fait, et surtout si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à les contacter. En fait, si vous avez une simple question, contactez-les. C'est toujours mieux de leur envoyer un message. C'est la pro. Alors moi j'adore contacter les associations, leur envoyer au moins 6 messages avant la convention. Et je commence toujours 2 mois avant, même 3 mois avant, commencer à les embêter. Ah là là, harceleuse du... Bonjour. L'harceleuse. Donc du coup, une fois que vous savez qui organise le concours, et que vous avez plus d'informations sur la façon de s'inscrire, parce qu'il faut savoir que chaque concours est différent, parce que c'est pas toujours la même organisation. Il en existe énormément. On peut prendre par exemple les exemples qu'on a dans le sud. Oui. On a Rush Fever. Donc avant c'était Winter is Fast. Si jamais vous n'avez pas fait de concours depuis très longtemps, vos amis vous ont parlé de Winter is Fast, ça n'existe plus, c'est Rush Fever. Ensuite vous avez Yumeji. Et ensuite Le Japon. Toulouse Cosplay aussi. Mais Toulouse c'est Rush Fever souvent. Non, ça c'est encore autre chose. Ah, parfois c'est même la Mais en fait, convention voilà. qui l'organise elle-même. Elle donne en charge 2-3 personnes du coup du salon et c'est à eux-mêmes qui vont gérer toute cette organisation. Donc du coup, quand on dit qu'il y a plusieurs façons de s'inscrire, en fait chaque organisation, enfin association, aura des façons de faire. Rush Fever, comme on l'a vu, ça, on s'inscrit par mail.
Yumeji et Bulle Japon, il faut s'inscrire par un formulaire Google+. Mais il faut savoir que pour Bulle Japon, lors des inscriptions, il faut envoyer un dossier. Oui, parce que lorsqu'on s'inscrit, on ne fait pas que mettre son nom et le nom du personnage. Non, souvent il faut envoyer un dossier complet. Ça dépend toujours des associations, mais généralement ce qu'on nous demande, le nom de notre personnage, son œuvre, quel âge on a, parce qu'il faut savoir que si on est mineur ou majeur, ce n'est pas du tout la même façon d'être traité. Généralement, quand on a moins de 16 ans, il faudra qu'un des parents soit présent. Si on a plus de 16 ans, il faut juste une autorisation. Donc, une fois qu'on a renseigné du coup ces informations-là, il faudra parler de notre costume. C'est pas toujours le cas, mais souvent c'est demandé. Comment on l'a fabriqué? Après, parfois, on peut demander une brève description de la prestation pour voir si ça respecte tout simplement aux règles imposées par la Convention. D'ailleurs, il faut savoir qu'il existe pour chaque concours des règlements. Lisez-le avant de commencer votre inscription. C'est très important, il peut y avoir des restrictions. Et puis surtout, on aura des informations sur la prestation scénique. N'est-ce pas Gertrude? Parce que du coup, lorsqu'on s'inscrit, il faut trois documents très importants. Oui, absolument. Mais Enfin. c'est pas moi qui vais le dire, ça va être Monsieur Robert. Alors Robert, regardez la caméra et parlez bien comme il faut. Bonjour. Alors du coup, pour les inscriptions, il faut utiliser des images de référence. Donc en fait, les images de référence, ça va être l'image du costume que vous avez fait. Comme par exemple ici. S'il y a un trou, on va... Ensuite, du coup, il faut vraiment penser à quelque chose avant de vous inscrire et pendant que vous faites votre costume, c'est qu'il faut des WIP, c'est-à-dire des Work in Progress, c'est-à-dire des photos de votre avancement du cosplay au fur et à mesure. Comme vous les avez ici. Et ensuite, aïe, ne me mangez pas monsieur. Et ensuite, eh bien, il faut votre audio de votre presta, parce que c'est important. Mais je vais m'en aller, je vais laisser ma copine Gertrude vous continuer de en parler. Merci Monsieur Roland, au revoir. Donc, l'image de référence que vous avez utilisée pour votre costume, les work in progress, donc vos images que vous avez fait de votre costume au fur et à mesure, comment vous l'avez fait, éventuellement vous pouvez prendre photo de vos coutures, etc. Non, en fait, pas éventuellement, faites-le. Ouais, faites-le mieux. Toujours faites-le, parce que les work in progress, ça sert à deux choses. Excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Je t'en prie. C'est pas Thérèse. Alors déjà, pour prouver que c'est vous qui avez fait le costume, parce que justement, il faudra qu'on discute parfois, il faut qu'il soit à 70% fait main le costume. Donc c'est très important, ça évite du coup la, entre guillemets, la triche, mais aussi ça montre le travail, la recherche de technique, ce qui pourra vous valoriser lors du concours. Plus vous avez de WIP, vous aurez plus de chances d'être pris, et puis surtout, si ça montre un travail de qualité, au moment de la notation du costume, ça va jouer sacrément en votre faveur. Et surtout, pour finir, le plus important, la prestation. Je donne la parole à Gertrude pour ce point. Oui, alors la prestation, il faut savoir que du coup quand vous allez monter sur scène pendant un concours, puisque ce n'est pas juste une notation sur le costume, il y a une partie de la notation qui se fait sur la prestation que vous allez faire sur scène. Donc ça peut être tout ce que vous voulez, de la danse, un petit sketch, vous pouvez reprendre un passage de film et faire semblant que vous parlez dessus, etc. L'important c'est de savoir que pour les prestats, donc il faut prévoir, il faut répéter vraiment comment vous allez bouger sur scène, mais surtout il faut vous enregistrer au préalable si vous parlez, parce que, donc avec un micro, gamer ou peu importe, on fera une autre vidéo là-dessus. Et donc super important du coup de s'enregistrer avant, de bien faire attention et que ça rentre bien dans les clous de la réglementation de l'association. Donc souvent c'est entre 1 minute et 1 minute 30 une presta, donc faut pas que ça dépasse. Voilà. Sinon vous pouvez ne pas être pris sinon si ça dépasse. Voilà. Enfin, c'est pas vous ne pouvez. Vous ne serez pas Oui, pris, vous ne c'est serez le pas but. pris. Ouais. Et évitez les gros mots. Enfin, regardez toutes les réglementations, il y a beaucoup de choses qui peuvent être inscrites, comme le racisme, le sexisme, tout simplement des mots choquants. La pornographie, enfin les Voilà. actes, les trucs un peu genre. Lisez le sexuels, quoi. règlement pour pas vous faire tout simplement pénaliser. Tout à fait. Autre point rajouté. Sur les prestats, pas du tout. Je crois que c'est bon. C'est parfait. Donc du coup, une fois votre dossier envoyé, parce que évidemment ça ne s'arrête pas là, il va donc falloir faire la préparation du concours. Donc ça démarre avant même la validation, c'est-à-dire que vous allez envoyer votre dossier et ensuite vous allez attendre la validation de la part, puisque souvent par mail, de la part de l'organisme, de l'association qui organise le concours. Donc en attendant, vous avez des choses à faire. N'est-ce Oui. pas, Germaine? Bah déjà tout simplement commencer son costume.
Déjà. Réviser sa prestation et la monter, c'est très important. Et surtout, une fois que vous avez eu le temps de préparer tout ça, vous allez regarder, quand vous serez validé, comment va se dérouler le jour du concours. Renseignez-vous. Est-ce qu'il y a un vestiaire sur place? Quels sont les horaires? Parce qu'il faut savoir que c'est pas juste on arrive 10 minutes avant le concours et qu'on part. Non, non, on aura des restrictions très précises, dont on va vous parler dans la quatrième partie. Mais du coup, essayez d'anticiper tout ça, de préparer votre convention à l'avance. Et n'hésitez pas à vous faire des listes aussi pour savoir tous les matériaux que vous devrez amener le jour même. Créer les accessoires, les prendre, la façon de les prendre. Parce qu'il faut savoir que ce ne sera pas vous qui les manipulerez pour les poser sur scène. Enfin, parfois vous pouvez, mais pensez que s'ils sont fragiles, ils peuvent être cassés. Les transports du costume, il y a tous ces points importants. Et une fois que vous aurez du coup fait tous ces renseignements, nous allons arriver au jour J. Oui, mais alors il faut savoir un petit peu avant le jour J, heureusement, au moment de la validation, ou alors un peu après, enfin une semaine avant ou quelques jours avant, vous allez recevoir un mail de l'association qui va vous expliquer à quelle heure il faut arriver. Mais pas toujours. Pas toujours, mais c'est vrai que ça arrive souvent, quand même, qui vous disent voilà, il faut arriver avant midi ou avant 11h, ou voilà, pour la suite. Donc je laisse la parole. Merci Raymond. Donc du coup, le jour J commence avant le jour de la convention, il commence le soir avant. Mangez bien, couchez-vous tôt, préparez vos affaires à l'avance. Pas de rush, s'il vous plaît, pas de rush. Bah, faites le rush si vous voulez, hein. À vos risques et périls, de toute façon Ouais. on apprend de ses erreurs. Donc voilà, je ne dirai rien puisque j'en ai déjà fait les frais. Une fois que vous arrivez à votre convention, habillez déjà dans votre costume ou pas. Ce sont des choix à prendre en compte selon votre choix. Mais pensez que le maquillage c'est quand même mieux de le faire avant de venir parce que vous n'aurez pas forcément d'endroit pour vous maquiller ou pas de place parce que d'autres personnes auront décidé également de se maquiller sur place. Donc Ça c'est mieux dépend quand des même vestiaires. de se maquiller avant, c'est plus sûr en fait. Ou alors vous prenez un grand miroir. Ouais. Mais prenez aussi l'helper qui vous tiendra le miroir. Ouais. Donc du coup, vous arrivez à la convention. Première chose à faire, trouver le stand des organisateurs du concours pour vous valider. Alors il faut dire aussi que certaines fois dans les concours, ils mettent à disposition des personnes à l'entrée de comme à TGS Qui Montpellier. vous amène Qui jusqu'au stand. vous montre concours cosplay avec une affiche et donc vous allez vers eux et ils vous conduisent jusqu'au stand. Donc ça c'est super bien, mais en général, trouvez tout seul le stand. C'est la petite recherche du matin. C'est ça. Donc une fois que vous arrivez et vous validez, la validation qu'est-ce que c'est? Bah, vous dites bonjour, voilà, je suis un tel, je fais tel costume. Les personnes du coup vont cocher votre nom comme quoi vous êtes bien arrivé. Du coup. Voilà, et ils font réécouter l'audio pour vérifier que ce soit bien le bien. Mhm. Enfin, le bon, merci. Et du coup, après, ils vont vérifier avec vous les accessoires à poser pour que vous leur Et donniez. du coup, important, si jamais vous avez un problème d'audio, il faut toujours penser la veille au soir à mettre votre presta sur une clé USB. Toujours. Et même les images de ref, hein, tout le dossier que vous leur avez envoyé en fait, mettez-le sur une clé USB que vous pourrez travailler avec vous. Parce que s'il y a un problème sur le moment, que l'audio a coupé ou quoi que ce soit, bah, vous l'aurez dessus, sinon vous serez embêté. Enfin, vous ne pourrez pas passer ou. Enfin voilà. Exactement. Donc une fois que vous avez du coup terminé votre validation, on va vous amener vers les vestiaires, donc, s'il y en a évidemment. C'est très rare qu'il n'y ait pas de vestiaire. Ouais. Comme ça, vous pouvez poser toutes vos affaires. Et on va vous donner du coup les informations importantes. Votre ordre de passage et à quelle heure il faut être prêt. Parce qu'il faut être prêt bien avant le concours. Ouais. Pourquoi? Bah pourquoi tout simplement parce que il y a une heure de pré-judging, mais surtout parce que en fait vous avez faut que vous soyez dans les temps pour vous habiller quoi, vous préparer pour le concours parce que par exemple il y a des gens qui font du body paint ou des choses comme ça donc On va en reparler quand ça sera ton tour Ouais. d'avoir ce genre de choses. pour l'instant je fais pas de body paint alors ça va. très vite. Mais du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux arriver tôt, se préparer là-bas. Comme ça, on a un petit peu de temps pour voir la convention, se balader rapidement, manger souvent avant, puisque le concours se passe souvent en début d'après-midi. Et du coup, souvent ils vous disent voilà, à telle heure, il faut être dans les vestiaires parce que le pré-judging va commencer. Alors avant de relancer, de partir sur le pré-judging, si vous faites un concours cosplay, ne vous attendez pas que passer sur scène. Dites-vous que vous allez être pris une bonne partie de la journée. Ouais. Ne vous attendez pas à pouvoir être libre comme l'air. Si vous n'êtes pas là dans les temps, vous êtes tout simplement, comment on dit, pas exclu, mais
éliminés de la Ouais. compétition. Tout simplement, ce sont les règles, c'est comme ça. Donc le prêt du jean, qu'est-ce que c'est? Sachant que le costume est aussi évalué, vous allez passer devant des jurys de prêt qui vont vous poser des questions sur le costume et vous pourrez également le présenter. On va pas rentrer en détail dans cette partie parce qu'on va vous faire une vidéo spéciale sur les notations des concours cosplay. Mais en fait, le but du jeu, du coup, c'est de voir votre travail, de voir comment vous l'avez fait et de pouvoir vous donner une note pour pouvoir vous... On va utiliser un terme qui n'est pas adapté, vous comparer, du coup je mets vraiment des guillemets, Ouais. parce que c'est pas de la comparaison, mais c'est pour pouvoir choisir qui est le meilleur. Ils ont une grille de notation et vous mettre des notes par rapport à ce qu'ils estiment. Voilà. Que tout simplement, en fait, quand vous arrivez devant les jurys, attendez pas d'avoir des questions. En fait, commencez déjà à faire pas forcément un discours, mais voilà, vous exprimer un petit peu pièce par pièce, qu'est-ce que vous avez fait, quel patron vous avez utilisé, éventuellement si vous avez le temps, hein, ça dépend parce que c'est chronométré des fois. Pas toujours. Mais vous expliquez du coup telle chose je l'ai fait avec tel tissu, si vous le savez, j'ai fait monter cette partie avec cette partie là et comme ci et comme ça. Vous avez le droit de dire ce que vous avez du mal à faire, mais ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas le costume, c'est nul en fait. Non, Voilà. c'est pas c'est nul, ayez confiance en vous. Vous Ouais. avez fait un travail, votre travail il sera forcément bon, peut-être pas meilleur que d'autres, mais quand même bon. Les jurys ils sont pas là pour être méchants, ils savent ce que c'est le cosplayer, on a tous commencé quelque part. Si vous voulez, on vous mettra même les photos de notre premier cosplay. Ouais. Et le mien, il était pas très joli, mais c'est pas grave. Une fois le prêt du jean terminé, vous allez commencer à vous placer par ordre de passage et vous approcher de la scène. Alors, souvent, vous allez stresser, surtout quand vous débutez. Alors, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, les coulisses, c'est sûrement le plus intéressant dans les conventions. Parce qu'il n'y a pas de rivalité. Parlez avec les autres concurrents, vous allez peut-être même vous faire des amis. Oh là oui. Faites-le, vous allez déstresser, vous allez même peut-être rencontrer quelqu'un de formidable qui va peut-être vous donner des conseils, des astuces, des idées. Mais faites-le. Et même n'hésitez pas à échanger vos contacts. Et du coup, lorsque c'est à vous de passer, vous allez monter sur scène, on va vous appeler, vous faites votre prestation, la prestation est terminée, soit vous descendez après avoir fait des photos, soit... Que se passe-t-il? Vous inquiétez pas, il y a un présentateur qui vous dire quoi faire. Hein. Sur le moment, il va Oui, dire les non, restez organisateurs sur aussi. scène pour faire les photos. Ou, voilà, vous n'êtes pas perdu. Hein. Donc vous posez un petit instant et puis parfois, des fois, dans certains concours, les jurys posent une question. Alors souvent, c'est une question. La question... Ouais, moi j'avais peur au début. Hein. Quand on m'a sorti que j'allais devoir répondre à une question, j'ai commencé à flipper, je me suis fait dans le pantalon. Mais il fallait pas, parce qu'en fait, souvent c'est une question que même ils vous ont posée avant, en fait. Ils savent déjà la réponse. Ce qu'ils veulent, c'est mettre en avant parfois une partie du costume qui vous a pris beaucoup de temps va face au public pour qu'ils se rendent compte souvent du travail que vous avez fait. Enfin, souvent, hein, c'est le cas. Oui, ou une question sur la prestation, ou alors ils posent même des questions roleplay. Ouais, des fois ils posent des questions rigolotes. Hein. Est-ce qu'on peut citer une anecdote? Ouais, vas-y. Un magnifique professeur Rogue qui s'appelle d'ailleurs Moelle le Croustillant Cosplay était passé sur scène et les jurys avaient demandé quelle est votre matière préférée dans les forces du mal. Non, c'était quel est votre sort préféré dans les forces votre sort préféré tout simplement. Ouais. Voilà. Et moi, il me semble que à TGS de décembre, il m'avait posé la question de et sinon, où est-ce qu'on peut acheter l'album? Parce que j'avais chanté, donc voilà. C'est des trucs tout bêtes en fait, faut pas se mettre la pression pour ça. Voilà, c'est vraiment en plus la question n'interférera pas avec la notation puisque le costume C'est déjà ils l'ont fait. déjà noté C'est et la déjà prestation ils viennent de la noter aussi. Ouais. Donc c'est fait déjà. Alors une fois que vous avez fini, ne partez pas de suite parce qu'il y a la photo finale. C'est-à-dire quand tous les participants sont passés sur scène, on remonte tous ensemble faire la photo de fin avec tous les participants. C'est très sympathique, c'est juste une photo, faut pas se prendre la tête. Quand c'est fait, on descend et qu'est-ce qui se passe? On attend. Ouais. Oui, on attend. Ouais. Parfois c'est 30 minutes, parfois c'est 2 heures. Ouais. Pour avoir les résultats, les jurys du coup vont faire leur débriefing entre eux pour pouvoir émettre un classement et des prix spéciaux. Oui, parce qu'il faut savoir dans le concours, généralement, on a un classement. Premier, deuxième, troisième. Et après les coups spéciaux. Les coups spéciaux, ça peut être un coup de cœur, Ah oui, d'accord, ouais. un coup de prestation, Ouais. et même des prix forts, ou même un prix spécial inventé comme on avait eu. Bah moi j'avais eu le prix du meilleur, justement à cette même convention à la TGS, le prix du meilleur premier single. Voilà. Qui était le prix Forge à la balle. Ouais, voilà. Sinon, il y a eu aussi, ils avaient créé un prix spécial à
Toulouse Game Show 2017, je crois, avec la Reine des Neiges, un prix carotte. Un prix carotte. Voilà, c'est très sympathique. Du coup, les juges prennent du temps pour délibérer, c'est normal. Et on arrive donc à la remise des résultats. Donc soit vous avez besoin d'être en coulisses, soit vous restez êtes à devant, côté. enfin restez à côté de la scène dans tous les cas. Si jamais on vous appelle, voilà, faut être là. Et quand on vous appelle, qu'est-ce qui se passe? Vous montez sur scène, vous serrez la main Des des jurys, vous leur faites la bise, vous pleurez, vous êtes content, vous donnez un diplôme ou pas. Ouais. Et des lots. Des lots, des cadeaux, ouais. Les lots. Alors, on m'a déjà demandé qu'est-ce qu'on peut avoir comme lot. Tout dépend de votre convention. Autant vous pourrez avoir un super voyage pour aller à Londres, N'est-ce pas? Qu'elle a gagné. Voilà. récemment. ou vous pourrez avoir des oreilles de chat et des porte-clés. Ouais. Ça dépend toujours du budget, de toute façon. Et en fait, ça dépend du budget, ça dépend aussi parce que je me souviens que Japan Matsuri, ils avaient demandé à tous les stands s'ils voulaient donner quelque chose justement pour les gagnants. Donc nous, on s'était partagé plein de trucs, on était en groupe et on s'était partagé plein de trucs. D'ailleurs, on l'a toujours pas fait, mais on avait gagné des places pour faire Je sais un... pas du coup si c'est toujours valable. Je sais pas, mais des places du coup pour faire un escape game à 4. Donc voilà. Il y a plein de trucs C'est sympas. vraiment variable. Et des fois, sinon, souvent, c'est des mangas, des choses comme ça, des petits porte-clés, de petits goodies en fait. Après, plus la convention est grande, plus les lots sont intéressants. Ouais. C'est toujours pareil, c'est une question de budget. Autant vous allez à TGS décembre, chaque année, ils donnent une PS4 au premier. Autant vous allez du coup à Japan Matsuri, et encore, non, Japan Matsuri, ils ont des bons lots. Des petites conventions, vous aurez des goodies, et encore, vous pourrez être surpris. Parce que c'est vraiment en sympathique. anime, il y avait des posters, j'ai gagné une petite figurine, j'ai gagné un livre, si je dis pas de bêtises, j'ai gagné un bonnet avec des oreilles. Oui, Voilà, des petites c'est trucs vraiment comme ça. surprise. Mais quand il y a les résultats, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, dites-vous que vous l'avez fait pour vous amuser. Ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas appelé. Et C'est ça des veut choses pas qui dire que peuvent vous êtes arriver. nul non plus. Hein. Oui, tout à fait. Parce que le but du jeu, c'est de récompenser le meilleur. Vous pouvez être juste après le meilleur. Et c'est pour ça que vous ne gagnez pas. Le prenez pas mal, essayez de relativiser et de repartir sur une nouvelle base. Ah, vous avez presque gagné. Eh bien, essayez de savoir ce qui allait pas. Ouais. Et justement, nous allons passer à la dernière partie. Le post-concours. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, une fois que les résultats sont annoncés, que pouvons-nous faire, Thérèse? Eh bien Gertrude, nous allons pouvoir aller voir les jurés souvent. En fait, on va aller voir les jurés pour leur demander, du coup, pour aller les harceler, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui le font des fois. Ouais, j'étais pas content. Je pense pas que Restez j'avais gentil. la première place ou je sais pas quoi. Non, ils ont fait leur jugement, acceptez-le, basta. Le fait est que vous pouvez, tout ce que vous pouvez faire, c'est aller voir les jurés de façon très sympathique et d'aller leur demander j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que j'ai pas eu la première place, qu'est-ce que je peux améliorer dans mon costume ou dans ma presta ou voilà. Des conseils même. Des tout conseils, simplement. oui, voilà, je fais telle partie de costume actuellement, je sais pas comment faire, est-ce que vous pouvez m'aider ou un truc comme ça, voilà. Donc vous avez d'autres choses à ajouter, Oui, vous Gisèle? restez poli avec les jurys pour plusieurs raisons. C'est un être humain, on ne Ouais. mérite pas qu'on lui fasse du mal. Deuxièmement, il a fait son travail, il fallait élire quelqu'un. Vous pouvez être ou ne pas être d'accord. On ne revient jamais sur la décision d'un jury puisque de toute façon, ils sont 4. Donc c'est que les décisions ont été unanimes, c'est comme ça. Et puis, si vous vous fâchez avec un jury et que vous le retrouvez le jour d'une autre convention, vous allez vous sentir mal à l'aise. Ouais. Autant le jury, lui, il est impartial, c'est comme ça qu'on dit. Il n'en prendra pas compte, autant vous vous sentirez mal. Ouais. Donc pour vous, soyez gentils. Et d'ailleurs, si vous n'arrivez pas à attraper les jurys le jour de la convention, vous pouvez leur envoyer un mail, contacter ou sur un leur message page. sur Facebook ou en expliquant qui vous êtes, où est-ce que vous vous êtes rencontrés, du coup, à quelle convention. Voilà. Expliquez bien tout ça parce qu'ils ne peuvent pas forcément se rappeler de tout le monde. Et surtout, le dernier point important, amusez-vous. Vous Ouais. n'êtes pas là pour vous donner de la pression, du stress ou vous fâcher. Même si, je veux dire, on peut pas enlever le stress juste avant de monter Oui. sur scène, je veux dire, c'est logique, mais ne vous bloquez pas en fait. Vraiment, c'est drôle en vrai d'être sur scène. Vraiment, c'est drôle de faire un truc, de présenter un costume qu'on a fait soi-même, de présenter une prestation qu'on aime bien, qui nous fait rigoler, ou voilà. Avoir les réactions du public. Avoir les réactions du public, ça c'est super bien aussi quoi. Donc, ouais, amusez-vous. Oui. Clairement. Ne faites pas que pour gagner, bon, on va pas se mentir. À partir du moment où on fait un concours, on a envie de gagner. Mais, comme dit, d'ailleurs je ne sais plus qui c'est qui le dit, mais c'est une très bonne citation. Pour gagner, il faut d'abord être prêt à perdre. Et sur ce, je vous dis bonne soirée.
Oui, une bonne soirée et à bientôt.